routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ses équipes, se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à la gare routière de l'information sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Aujourd'hui, jeudi, et comme tous les jeudis, nous échangeons avec des hommes politiques et des hommes de la société civile. L'actualité politique est quelque peu tendue aujourd'hui, clairement, et tout le monde le voit. Non pas forcément par rapport au calendrier électoral, même si il contient lui aussi quelques germes qui amènent à ce à quoi on assiste clairement aujourd'hui, mais surtout par rapport à cette question de changement de la constitution togolaise. Si le pouvoir semble épauler l'initiative des députés à l'Assemblée nationale, l'opposition et certains universitaires aujourd'hui vont debout contre l'initiative. Nous souhaitons encore aborder clairement le sujet avec le secrétaire national chargé de l'administration des forces démocratiques pour la République FDR, Kouan Binafam, est avec nous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Et comme annoncé, nous sommes avec le secrétaire national chargé de l'administration des FDR, Kouan Binafam, qui est avec nous en studio. Bonjour, monsieur Kouan Binafam. Bonjour, Eric. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, c'est avec plaisir. Ce que j'ai envie de savoir, en tout premier lieu, comment se porte clairement aujourd'hui votre parti, les FDR? Bon, je voudrais, avant de répondre à cette question, dire un bonjour à tous vos auditeurs et vos auditrices et vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur la situation sociopolitique de notre pays. En introduction, vous avez dit qu'elle est tendue, elle est vraiment tendue, mais que Dieu nous inspire. Ceci dit, notre parti politique FDR, nous avons été mis sur le fonds baptismaux il y a 7 ans. Nous avons fait en août dernier notre premier congrès statutaire où nous avons renouvelé les instances dirigeantes. On a amené du sang neuf. Et à l'issue de ce congrès, je ne suis plus secrétaire national chargé de l'administration, je suis tout court secrétaire national. Donc, juste une petite précision. Sinon, bon, en tout cas, nous pensons que nous nous portons bien. J'ai déjà répondu à cette question sur une autre radio. Nous nous portons bien, même s'il faut être honnête et sincère pour dire que l'implantation n'est pas la même partout. Il y a dans certaines préfectures, nous sommes très très bien implantés. Il y a d'autres, nous sommes moyennement implantés. C'est trop peu pour nous implanter de façon pérenne partout. Oui. Donc, le parti a des points focaux partout, nous existons partout. Bon. En même temps, vous n'êtes pas partout. Oui, non, nous sommes partout, mais nous ne sommes pas implantés de la même façon partout. Il n'y a pas une préfecture du Togo, on n'a pas de points focaux. Il n'y a pas, si aujourd'hui l'administration dans une localité dit on veut un représentant de FDR, partout on aura. Mais le parti n'est pas implanté de la même façon. Il y a quelque part nous sommes très très bien implantés, il y a quelque part nous sommes moyennement et quelque part très faiblement. Est-ce que ce n'est pas un signe que vous n'êtes pas partout totalement, pour tout dire? Non, être partout et être bien partout, c'est différent. Nous sommes partout parce que nous avons des gens partout dans le... bien partout. Voilà, c'est normal. Un parti politique n'est pas fort partout, n'est pas bien implanté partout. C'est une question de logique, il ne faut pas le cacher. Nous sommes nés il y a 7 ans. Le travail d'implantation d'un parti qui est d'envergure nationale, ça prend du temps. Voilà, donc, parce qu'il faut découvrir dans chaque préfecture des ressources humaines de qualité capables de porter le parti. Ça prend du temps. Nous sommes partout, mais nous ne sommes pas partout de la même façon. Il y a quelque part, nous sommes très forts. Il y a quelque part, nous ne sommes pas forts. C'est une question de bon sens. Et aujourd'hui, vous avez une parfaite santé au niveau de votre parti. Tout va bien? Oui, bon, en tout cas, il n'y a pas de dissension entre nous. Nous nous portons bien. Nous avons fait des activités qui ont fait la preuve de notre capacité de mobilisation. Personne ne peut nous dénier ça. En février 2023, nous avons fait une rentrée politique
qui a mobilisé du monde, tout le monde a vu. Nous avons tout récemment célébré notre anniversaire en novembre, ça a mobilisé du monde, tout le monde a vu. À l'investiture de nos candidats, nous avons rempli la salle du cinéma Grand Rex. Bon, je me demande combien de partis au Togo encore peuvent se permettre ça. Voilà, donc nous sommes un parti capable de mobiliser, nous sommes un parti de masse. Et nous sommes bien, on se porte bien. Vous avez des représentants pour pouvoir aller aux élections législatives. Oui, nous avons des listes. L'occasion tout à l'heure de, nous avons des listes. De revenir sur ce sujet. Nous avons des listes dans au moins plus de la moitié des circonscriptions électorales que compte le Togo. On va en parler tout à l'heure. Premier sujet de notre discussion, c'est lié donc à la manifestation que l'opposition organise et quand on voit les partis qui appellent les populations togolaises à manifester leur avis, n'est-ce pas, contre le projet de constitution, il y a les FDR justement. Et au début, on nous a dit 11, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, demain, vendredi et samedi. Mais l'autorité dit que vous ne respectez pas les délais prescrits par le législateur. Et donc la manifestation est annulée, est interdite de toutes les façons. Au niveau de ce regroupement, vous dites non et vous maintenez votre manifestation, surtout celle qui démarre demain et samedi. Alors, sur quoi vous comptez pour vouloir défier clairement aujourd'hui l'autorité? Bon, en fait, je pourrais répondre à la question pour dire, mais l'autorité compte sur quoi en cherchant à interdire les manifestations qui sont autorisées par de la Constitution. Vous savez, pour mettre fin à l'arbitraire, il faut résister. Si vous voulez mettre fin à l'arbitraire, vous devez résister. Il n'y a aucun maître qui de son propre gré libère son esclave. Ça n'existe pas. C'est à la suite d'une lutte. Le peuple togolais, nous sommes des partis d'opposition. Notre armée, c'est la population. Nous ne sommes pas une rébellion. La loi nous autorise, si on n'est pas d'accord, à manifester. Nous avons pris toutes les dispositions légales pour manifester. Tout le reste, ce que dit le pouvoir, c'est de l'arbitraire. Et nous, c'est pour ça. Alors, expliquez-nous pourquoi est-ce que le ministre de l'administration territoriale est dans l'arbitraire. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est dans l'arbitraire? Nous avons dit qu'on devait manifester 3 jours. Oui. Nous avons écrit conformément à la loi sur les manifestations publiques pour informer. Le ministre nous a fait une observation que nous avons trouvée pertinente. Il a dit le délai d'information, normalement, c'est 5 jours. Nous avons estimé qu'au bout de 5 jours, on peut manifester. Mais eux, ils ont estimé que non, les 5 jours doivent passer. C'est le 6e jour où vous avez le droit de manifester. On a dit au ministre, ok, vous venez de nous faire l'observation, nous la trouvons pertinente. Ok, donc manifestation du 11 là, on sursaut à ça. Puisque maintenant, à partir du 12, selon eux-mêmes leurs argumentations, nous sommes dans le délai. Au nom de quel principe encore ils doivent interdire? C'est ça, on ne comprend pas. Puisque maintenant, on ne viole pas le délai. Ils sont d'accord avec nous qu'à partir du 12, nous sommes dans le délai. Bon, ils interdisent au nom de quoi? Ils donnent autre argument et disent, mais on ne peut pas faire plusieurs manifestations. Non, on a dit non. Une manifestation des jours différents, ce n'est pas plusieurs manifestations. Parce que par le passé, l'argument que l'autorité avançait, si vous faites plusieurs manifestations à plusieurs endroits, il n'y a pas suffisamment d'éléments d'effort de l'heure pour assurer la sécurité. Oui, ce n'est pas bête, ce n'est pas faux. Mais si vous manifestez aujourd'hui, vous manifestez demain, mais ce n'est pas plusieurs manifestations. C'est une manifestation un jour. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'arbitraire. Et nous, en tout cas, au niveau des responsables des partis d'opposition, on refuse. On a maintenu ça. On sera dans la rue demain. Ils feront ce qu'ils savent faire d'habitude. Est-ce que ce n'est pas une défiance vis-à-vis de l'autorité? Je crois savoir que mardi dernier, le ministre de la Sécurité et son collègue de l'administration territoriale a discuté avec les responsables de ce parti pour leur dire clairement la position du gouvernement. Oui. Là, vous maintenez les manifestations, ça ressemble à de la défiance. Bon, moi, je voudrais peut-être que je n'ai pas le droit de poser des questions, mais je me cherche en disant que si on interdit nos droits élémentaires, les gens nous demandent de faire quoi? Donc ça veut dire quand on nous gifle, on n'a même pas le droit de pleurer. Non, est-ce que les manifestations sont autorisées selon la constitution du Togo? Si oui, mais que les gens demandent à l'administration, pourquoi
vous interdisez sans raison valable. C'est ça le vrai problème. Est-ce que les Togolais doivent continuellement se subordonner aux désirata des ministres du gouvernement et laisser leurs droits violés constamment? Si nous sommes dans cette logique, les Togolais, c'est à nous de choisir. Sinon, nous pensons que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'arbitraire. Ils le savent. Ils ont donné des arguments selon lesquels ils ont des informations que nous allons faire sortir les élèves dans la rue, nous allons attaquer les maisons des députés, oui. Tout ça, mais ils ne sont pas sérieux. Pourquoi vous dites ça? Il faut avoir le courage de les... Vous n'avez pas les renseignements. Non, laisse ça. Les gens se cachent d'aller... Attendez, non, c'est quand même sérieux cette affaire-là. Oui, allons-y. Oui. Ce dont on est en train de parler est quand même suffisamment sérieux. Oui. Le gouvernement qui a les renseignements dit qu'il y a des gens qui se préparent, peut-être, il ne sait pas trop. Oui. Si nous sortons nos éléments pour boucler les lieux, vous allez dévier vos manifestations en faisant quoi? En vous attaquant aux maisons des députés et en tentant de faire sortir les élèves dans la rue. Ok, Eric, est-ce que vous croyez sincèrement? Non, moi j'ai pas. Moi, ce que je voudrais dire, est-ce que pour s'attaquer aux députés, on a besoin d'organiser une manifestation avec un itinéraire? Bon, théoriquement, non. Depuis que les députés, leur nom circule là, est-ce que si quelqu'un a envie de les attaquer, il a besoin d'attendre la manifestation de l'opposition? Est-ce qu'on veut nous expliquer que les députés, là, leur maison est située sur notre itinéraire? Est-ce qu'on veut nous dire que nous, les leaders, là, on connaît chez chaque député? Monsieur Eric, mais même si on n'est pas du service de renseignement, là, ce n'est pas la sorcellerie, hein. Même si on n'est pas du service de renseignement, on lit, on connaît. Je sais que tu connais des choses. On sait aussi que les gens que les dictatures fabriquent des faux renseignements. Hein. On le sait, oui. Lisez beaucoup. Les dictatures fabriquent des faux renseignements. Oui, les dictatures même plastiques des domiciles et mettent ça sur... Vous vous rappelez le hashtag? Bien sûr. Il se leur a fait sauter le hashtag pour accuser les communistes. Ça aussi, se connaît toutes les dictatures. Vous vous rappelez cette affaire de bidon que les jeunes de l'opposition veulent brûler avec de l'opposition? Et vous vous rappelez, après quand on a incendié le marché, le grand marché, on a attrapé des opposants, mais tout le monde sait que ce n'est pas les opposants qui ont incendié le grand marché. Bon, ça, officiellement, on n'en sait absolument rien. Bon, en tout cas, moi, il n'y a pas eu un procès. Il n'y a pas eu un procès dans cette affaire-là pour pouvoir... mais pourquoi il n'y a pas de procès? Élucider cette affaire. Pourquoi il n'y a pas de procès? Bon, ça, on ne peut pas le dire clairement ici. Bon, c'est ça aussi. Et donc, pour vous, c'est des histoires à dormir debout. Quand vous avez les organisateurs de la marche, sont censés être des partenaires du gouvernement dans les circonstances précises. C'est pour ça qu'ils écrivent. Mais quand vous avez des preuves, le bon sens et le respect de l'autre, vous faites quoi? Vous nous faites asseoir, vous nous regardez comme nous étions des bambins, vous nous dites que nous avons appris que vous allez aller sortir les élèves, mais vous voyez Jean-Pierre Favre, vous voyez Maître Apévon, vous voyez Olou, vous voyez Gogué, dire d'aller sortir les élèves de classe, dire d'aller chasser, mais les gens là, ces leaders-là, ils sont dans la course depuis 90. Vous voyez que ça là leur ressemble. Maintenant, si vous avez la preuve, il peut arriver, on peut même leur accorder le bénéfice du doute que peut-être des gens mal intentionnés voudraient infiltrer la marche. Oui, non, je suis d'accord. Les gens mal intentionnés voudraient faire. Dans ce cas, comme c'est nous qui sommes les organisateurs, mais pourquoi vous ne mettez pas les preuves à la disposition? C'est quand même quelque chose d'utilité publique, non? Oui. Pourquoi ils nous le disent sans nous donner les preuves? Ils nous prennent pour des enfants? Monsieur Eric, je viens... Vous voulez avoir des preuves? Oui, mais qu'est-ce qui doit nous rassurer? Vous voulez qu'on partage ces renseignements-là avec vous? Oui, mais renseignements que quelqu'un veut chasser les élèves de l'école, j'ai des preuves. Si je dis ça, c'est quoi? Ça atteint à la sûreté de l'État? C'est terrorisme? Pourquoi on ne peut pas mettre ça à la disposition des organisateurs pour les rassurer? Voilà, c'est ça le vrai problème. Maintenant, ça veut dire que si les gens ont des informations, si les informations étaient vraies, que les gens veulent aller chez les députés, ça veut dire qu'ils connaissent ces gens-là, non? Pourquoi ils ne prennent pas la disposition pour protéger les maisons des députés? C'est faux. Vous dites que le gouvernement ment? Il ment. Pourquoi? Le gouvernement ne ment pas. Dans l'histoire, vous n'avez pas vu des gouvernements mentir. Quoi? Le gouvernement ne ment pas. Vous n'avez pas dit on a menti en Afrique du Sud comme les Mandela, que c'est un terroriste. Pourquoi? Quand on dit le gouvernement ment, c'est quoi? Le gouvernement ment. Puisqu'il ne nous apporte pas les preuves, non? Comment on convainc? Monsieur Eric, vous rentrez à la maison. Tu comprends, non? Et vous dites,
à vos enfants, à votre femme, sortez. On va fermer. Les gens, les voleurs vont venir. Mais votre enfant qui est au CE1, il va vous demander, papa, comment vous avez la preuve que les voleurs vont venir? Vous allez dire quoi? Vous allez dire que c'est renseignement, donc je ne mets pas. Non, votre enfant va dire, papa, vous n'êtes pas sérieux. Oui. Alors, dans toute manifestation, elles peuvent être infiltrées. Moi, je ne nie pas le fait là. Mais s'ils ont les informations que les gens peuvent infiltrer, ils peuvent déjà mettre la main sur les gens infiltrés, non? C'est pour ça même qu'on écrit pour sécuriser, non? Moi qui suis ici là, je ne connais la maison de coin député. Je suis sûr que ça va là pour les autres. Alors, ce matin, les leaders qui organisent donc la manifestation ont rencontré la presse. Oui. Quel a été le message, clairement, puisque la conférence de presse vient de s'achever? Non, le message, c'est que nous dit que vous maintenez la manifestation. Oui, on la maintient, mais on ne se libère pas en étant assis. On se met debout. Ça, c'est la loi de la nature. Pour se libérer, on se met debout. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens se tonnent. Les gens appellent ça défiance, ils peuvent appeler ça comme ils veulent. Nous sommes des leaders politiques. J'ai commencé en disant, on n'est pas une rébellion. On n'ira pas avec les armes là-bas. C'est les mains nues. On sait ceux qui ont les armes et qui ont l'usage de la gâchette facile, on le connaît. Nous, on n'ira pas. Si nos troupes, c'est la population. Si la population a peur des intimidations, la population ne sort pas, on ne fera pas la magie. C'est ça. Si la population accepte les intimidations et ne sort pas, on ne fera pas la magie. On ne va pas dire à Peuvon, Fabre, Binafam, Olou, les autres, vous seuls allez marcher. On constatera que la population a cédé à l'intimidation. Mais nous maintenons pour dire aux Togolais, mais vous ne pouvez pas vous libérer en vous soumettant toujours aux desiderata de ceux qui vous oppriment. C'est le message principal. Oui. Autour de la manifestation. Oui. Nous voulons dire aux Togolais, vous ne pouvez pas vous libérer en vous soumettant aux desiderata de votre oppresseur. Ce qui est en train de se faire est de l'arbitraire. Ils ne nous ont apporté aucune preuve que ce qu'ils disent est vrai. Parce que s'ils nous respectent, une opposition dans un pays sérieux, ça se respecte. Parce que c'est les gouvernants de demain. Ça mérite un respect. Dans d'autres pays, on appelle le shadow cabinet. On respecte les gens, comme en Angleterre. Si les gens ont du respect pour nous, quand ils réunissent des grandes personnalités comme Fabre, mettent à Peuvon, le minimum, c'est de les convaincre par les preuves. C'est de ne pas les regarder comme un bambin pour dire, ils croient que Fabre va aller dire de sortir les élèves. Mais ce n'est pas sérieux, ça. Alors, clairement, demain, vendredi, c'est maintenu. Et samedi, vous maintenez la manifestation. On la maintient. Tout en sachant que ces lieux seront bouclés. Oui, on ne va pas se mentir ici. On sait comment ça se passe. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train, pour cette téméraire-là, les envoyer à l'abattoir? Non. Non, excusez-moi. Non. Je suis heureux que vous posiez cette question très bonne et très intéressante qui me permet d'exprimer. Alors, ça veut dire, si nous appelons les gens à faire usage de leurs droits constitutionnels élémentaires pour se libérer, c'est l'abattoir, ça veut dire qu'il y a un boucher. Si les gens, leurs droits élémentaires reconnus par la Constitution, c'est de manifester leur mécontentement pacifiquement. Ils écrivent pour dire encadrez-nous, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Il y a des gens qui sont prêts à les tuer, c'est parce qu'il y a un boucher. Mais vous savez, de par l'histoire, les tueries, les assassinats d'opposants, de peuples opprimés, n'a jamais empêché un peuple de se libérer. Ça prend du temps, mais ça finit par arriver. Oui, ça fait 30 ans que vous êtes là-dedans. Non, mais ça n'avance pas, visiblement. Non, mais Eric... Vous écoutez les Togolais? Non, monsieur Eric, je suis heureux, mais si ça fait 30 ans, ça n'avance pas, c'est la faute de qui? C'est la faute des opprimés. Ah oui? Oui, mais bien sûr, non. Nous tous qui sommes opprimés, non, c'est la faute à qui? Non, mais attendez, vous n'avez pas conscience que ce peuple a suffisamment donné? Mais vous croyez quoi, Et si on a suffisamment donné, tout le monde est conscient que le peuple a payé un lourd tribut pour la démocratie. Mais est-ce que le message qu'on enseigne aux Togolais aujourd'hui, c'est de dire que comme vous avez suffisamment donné et vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, vous abdiquez? Non. Non. Il ne faut pas dire aux Togolais, parce qu'ils ont suffisamment donné, ils doivent abdiquer. Sinon, en conclusion, c'est un message de dire, laissez l'oppresseur vous opprimer aussi longtemps qu'il voudra, et que peut-être un jour il va s'amender, il ne s'amendera jamais. Donc, le peuple togolais, je rends hommage au peuple togolais pour sa bravoure. En Afrique, il n'y a aucun peuple qui a payé le tribut que nous avons payé, je suis d'accord.
Je rends hommage au peuple togolais pour ça. Mais si nous croisons les bras parce que nous avons suffisamment fait, nous sommes coupables, nous devons continuer par nous battre. Les gens disent 30 ans. 30 ans, c'est quoi? L'Afrique du Sud, les Sud-Africains ont pris combien d'années pour venir à bout de l'apartheid? Nelson Mandela est né en 1924. L'ANC a été créée en 1912. C'est Mandela qui est né 12 ans après la création de l'ANC, celui qui a mené l'ANC au pouvoir. La lutte des peuples, aussi longtemps qu'ils n'ont pas réussi à se libérer, ils doivent la continuer. Les gens nous font le procès, ça fait 30 ans. Mais nous faisons ce qu'on fait. Pourquoi les gens ne font pas du procès à ceux qui empêchent les gens de manifester et qui sont prêts à tirer facilement pour ça? Parfois, quand j'écoute les Togolais, ils tentent de faire une réécriture de notre histoire. C'est grave, ça. C'est de la contrebande intellectuelle. Vous avez dit quoi? C'est de la contrebande intellectuelle. Quand les gens donnent l'impression que s'il n'y a pas eu le changement, c'est la faute de ceux qui luttent pour le changement. Mais sans insister sur le fait que, à plusieurs fois, quand le peuple est proche du changement, on les tue. Les gens mettent, on met les gens qui luttent, nous qui prenons le devant, on nous met sur un pied d'égalité sur le fait que la démocratie n'est pas arrivée. Mais à plusieurs fois, l'opposition n'a pas bâti le régime dans les urnes. Ils n'ont pas refusé de remettre le pouvoir. Ils n'ont pas tué les gens. Les gens nous accusent pourquoi? Alors, aujourd'hui, ce peuple-là, vous comptez sur lui demain et après-demain pour les manifestations? De toutes les façons, ce dont nous on est sûr, que le peuple va finir par venir à bout de ce régime. C'est sûr. Si ce n'est pas demain, si ce n'est pas après-demain, ça arrivera. C'est le sens de l'histoire. Ça viendra. Et pour la marche? Pour la marche, si le peuple est prêt demain, il y aura marche. S'il n'est pas prêt demain, il n'y aura pas marche. Mais il y aura marche. Ce serait votre échec. Non, notre échec, pourquoi? Vous avez appelé le peuple à sortir. Oui, il n'est pas sorti. Oui, mais ça fait votre échec. Non, ce n'est pas notre l'échec de l'opposition. Non, pourquoi? Pourquoi notre échec? Mais si le peuple a dit, si le peuple ne sort pas parce qu'il croit qu'on va aller le tuer. Mais, bon. Vous savez que c'est le quotidien qui compte aujourd'hui pour les gens. Vous écoutez les Togolais aussi. Oui, mais leur quotidien là. Oui. Leur quotidien qui est difficile là, c'est la faute de qui? C'est de l'opposition. C'est pas nous qui gouvernons. Leur quotidien fait partie des raisons qui font qu'ils doivent se mettre debout. Mais si les gens disent, bon, ok, si je vais à la marche, je ne peux pas trouver à manger. Et s'ils se complètent dans ça, ça les regarde. Si on veut se libérer, il faut se priver de nourriture au moins une journée. Il faut être en mesure de se priver de nourriture au moins une journée si on veut se libérer. Les gens jeûnent 30 jours, non? Oui, on vient de voir Ramadan. Pour aller au paradis, non? Mais ils doivent jeûner ici. Ils doivent jeûner ici pour se libérer. Dieu a mis des richesses sur la terre pour nous. Dans le sens de Dieu, dans le plan de Dieu, les hommes doivent être heureux. Et si Dieu a mis des richesses, une minorité s'accapare ça. Et vous n'êtes pas capable de vous priver de nourriture pour leur résister une seule journée. Pour que la justice soit respectée, après on va dire c'est l'échec de l'opposition. Nous ne sommes pas une rébellion. C'est une rébellion, on va dire le général, là, tes stratégies ne sont pas bonnes. Notre armée, c'est le peuple. Le peuple opprimé, là, c'est notre armée, ça. Oui. S'il ne se réveille pas demain, il se réveillera. Parce que c'est le sens de l'histoire. Alors, quand on écoute les Togolais, excusez-moi, bien femme d'insister sur cette question. J'ai parlé tout à l'heure de 30 ans de lutte avec beaucoup de pertes. Oui. Il y a aussi cette affaire cette forme de division. Au moment où beaucoup de Togolais, ou une partie des Togolais souhaiteraient vous voir ensemble pour mener la lutte, on ne vous voit pas. Et j'ai écouté cet Togolais aujourd'hui qui dit c'est sur des broutilles qu'on vous voit ensemble. D'accord. Ok. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison d'une certaine façon? Non. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, vous semblez être tous ensemble. Non, enfin, oui. Lorsque l'objectif peut-être sera atteint, tout le monde partira dans ce sens. Oui, c'est... Est-ce que ce n'est pas un problème? Les Togolais qui veulent nous voir ensemble, c'est le sens de l'histoire. Rappelez-vous cette fameuse phrase de Karl Marx. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Unissez-vous. Karl Marx a été élu penseur du millénaire passé. C'est essentiellement grâce à cette phrase. Donc, quand les gens nous demandent d'être unis, c'est le sens de l'histoire. Même les lions chassent en groupe. Et l'histoire a montré que quand des opprimés doivent faire face à des oppresseurs,
ça a été valable pour la traite négrière, ça a été valable pour la colonisation, ça a été valable pour beaucoup de luttes. C'est quand les opprimés ont une convergence, ils luttent ensemble, qu'ils facilitent leurs tâches. Donc, quand les Togolais nous demandent d'être unis en toutes circonstances, on ne peut pas leur faire procès pour ça. Au contraire, ils nous indiquent la bonne voie à suivre. Mais en même temps, il ne faudrait pas que, parce que nous avons des difficultés par moment à nous unir, donner l'impression que l'opposition ne s'est jamais mise ensemble. On s'est mis ensemble en 2005. On a battu fort. Boba Kitane a battu fort, poids et son âme. Ça nous a coûté 500 morts, au moins. Donc, on s'est mis ensemble. En même temps, on est d'accord que nous, on n'a aucune preuve de ça. Non, c'est... Et donc, du coup, théoriquement, nous ne pouvons rien faire. Non, en fait, c'est moi qui parle. C'est un rapport, bien sûr. C'est un rapport de l'ONU. Qu'on peut citer. C'est un rapport. La commission Doudou Diène. Oui, mais cette commission n'a pas dit que c'est Bob Arretani qui a gagné les élections. Non, moi je parle. Là, je parle en tant qu'opposition. Oui. Quand vous gagnez l'élection, pourquoi vous tuez les gens? Moi, j'ai un problème avec... Donc, vous comprenez, non? Mais je suis en train de vous donner des exemples d'union que nous avons essayé. Il y a eu le CAP 2015, même si ce n'est pas toute l'opposition. Il y a eu le CAP 2015. Et là aussi, je peux vous dire, Fabre a battu fort. Ça aussi, j'assume. Vous comprenez, non? Il y a eu le FRAC, il y a eu le CAP 2015. Il y a eu des circonstances d'union. Donc, nous, en même temps que je suis un chantre de l'union de l'opposition, je souhaite que nous ayons des unions encore plus fortes. Je suis obligé au moins d'être juste pour dire que l'opposition a tenté aussi des fois des unions. Et au finish, la conclusion, c'est que le vrai problème, c'est qu'il y a quelque part des gens qui ne sont pas prêts à l'alternance. Ce n'est pas forcément l'union qui a fait défaut. Puisqu'à certains moments de l'histoire, on a fait des unions. Oui, mais est-ce qu'il ne s'agit pas de contraindre le pouvoir, n'est-ce pas, à s'asseoir avec vous pour pouvoir gouverner le pays autrement? Oui, bon, encore pour pouvoir le contraire, mais bon, on va faire comment? Nous faisons des manifestations publiques. En 2014, on a fait beaucoup de manifestations publiques. Mais le pouvoir a été sauvé in extremis par la CEDEAO. Tout le monde le sait, ça c'est un fait historique. Mais on le contraire comment? On n'est pas une rébellion. On n'est pas une rébellion. On n'est pas une rébellion où on prend les armes, on rentre à l'armée et on dit bon, à on va discuter. Nous sommes des opposants. Nous pensons que l'amour que chacun devrait avoir pour notre pays devrait amener aussi le pouvoir à comprendre que ce pays-là, il faut un minimum de consensus autour de lui. Vous comprenez, non? Mais si nous le faisons et ils ne le comprennent pas, on va faire quoi? Les gens nous disent on va les contraindre. Mais nous, on n'a pas d'armée. On n'a pas de miliciens. On les contraint comment? C'est juste dans les manifestations que nous devons exprimer notre désapprobation de ce qui se fait et pour qu'on s'assied pour en discuter. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas discuter du Togo. Ils considèrent le Togo comme leur propriété privée. Au pire des cas, bon, si tu veux, tu viens, on te donne un poste ministériel, tu manges, tu t'éteins. Ils ne sont pas dans la logique de co-gérer le pays. Ça arrive souvent. Bon, on a vu des gens qui viennent et qui mangent et puis se taisent. Non, mais bon, on a vu des gens virevoltants ici. On a vu des gens virevoltants. Est-ce que tu entends? Je ne vais pas prononcer le nom des partis. Parce que moi j'ai envie de savoir. Non, je ne vais pas quand même prononcer le nom des partis. Vous voulez parler de l'UFC? Bon, de toute façon, c'est un exemple aussi. Ah d'accord, très bien. C'est aussi un exemple. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la logique de dire on co-gère. Mais ils sont dans la logique de dire venez, prenez quelques postes ministériels, abandonnez l'idéal que vous poursuivez. Ils avaient signé un accord avec l'UFC et s'il avait appliqué, notre pays se porterait mieux, non? Mais il n'a pas été appliqué. La CVJ a proposé un remède. La CVJ a proposé des choses que nous allons faire pour que nos Togo marche comme sur les roulettes. En tout cas, pour que les Togolais s'entendent, qu'il y ait de la paix, la concorde. Mais ça n'a pas été appliqué. Ils ne sont pas dans la logique de co-gérer. Ils considèrent le Togo comme un butin de guerre. Oui, il faut avoir le courage de le dire, même si, bon, ça peut nous coûter quelque chose. Alors, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que entre-temps, certains ont décidé pas de faire une révision de notre constitution, mais de changer totalement la constitution. Et vous n'êtes pas d'accord là-dessus. C'est ça qui vous amène aujourd'hui à vouloir manifester bruyamment et à faire, donc, à barrer la route à cette nouvelle orientation que vous donnez à notre contrat social, c'est ça? En fait, dans ce pays-là, même, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord, à part celui qui va profiter de ça?
Nous, on est de l'opposition, mais on a des parents qui sont dans une île, hein, on se parle. Hein. Ah oui, ils vous disent quoi? Ils sont nombreux là-bas, ils ne sont pas d'accord. D'accord sur quoi? Ils ne sont pas d'accord pour qu'on change de constitution, sauf qu'eux, ils n'ont pas le courage de parler comme nous. Ah bon? Oui, les gens nous encouragent à parler. Les gens nous encouragent à nous opposer. Les gens d'Unir? Oui, bien sûr. Vous encouragent? Oui, à nous opposer. Parce vous les trouvez sérieux? Non, on les trouve sérieux, mais ils sont sérieux, sauf qu'ils sont poltrons. C'est ça la différence entre eux et nous. Oui. Et donc ça pose un problème, non? Oui, ça pose un problème. Ça veut dire que les gens sont dans une secte. Ils suivent le gourou. Donc, en réalité, maintenant revenons. Oui, sur le changement de la Constitution. Mais c'est terrible ça. Mais comment les gens vont remplacer les populations pour changer une Constitution? Moi, je ne vais même pas revenir sur le débat sur lequel leur mandat est expiré, tout le monde sait. Tout le reste, là, c'est des arguments juridiques qui ne tiennent pas debout. Même la Constitution qu'ils sont en train de changer là, leur dit que s'il y a des points de la Constitution, si vous voulez les toucher, la nature du régime, le nombre de mandats, même la même Constitution qu'ils sont en train de changer leur disent, ça là, c'est seulement au référendum, vous pouvez le faire. Mais au nom de quel droit, si ce n'est pas le mépris pour le peuple togolais, ils peuvent le faire. Maintenant, on se cache comme si nous étions des gens incapables de comprendre en nous disant que non, on veut passer du régime présidentiel à un régime parlementaire qui est présenté comme Alice au pays de merveille. Mais qui on veut tromper? Le régime parlementaire a un problème? Selon vous, ça a un problème? Non, d'abord, en Afrique, là, il y a combien de pays qui appliquent le régime parlementaire? Bon, il y a au moins un ou deux qui font ça. Oui, bon, ces pays-là, ça leur a permis de faire quoi? De devenir les États-Unis, de devenir le paradis. Et la constitution qu'ils veulent changer là, leur poser quel problème? Si ce n'est pas qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Tout ce qui se fait a un seul objectif. Fuir la limitation de mandat pour le patron de l'exécutif. Aujourd'hui, on nous trompe en disant qu'il y aura un président qui a un mandat unique de 6 ans. Oui. Sauf que c'est un président sans pouvoir. Et où est le problème? Mais oui, mais le cœur du pouvoir maintenant, le mandat n'est pas limité. C'est justement ce que les gens veulent fuir. Et c'est ça que nous aussi on a su, non? Oui, oui. Est-ce que vous avez entendu parler du président israélien? Si on vous demande votre nom, je sais que vous êtes très cultivé, mais si on vous demande votre nom, vous n'allez pas trouver. Le président allemand, il fut ministre des Affaires étrangères avant, mais aujourd'hui, si on vous demande votre nom, vous risquez de ne pas, parce qu'il ne sert, c'est-à-dire il ne fait qu'inaugurer les chrysanthèmes. C'est un poste honorifique. Maintenant, on dépouille notre présidence de la République des prérogatives d'un président pour conduire la politique du pays. Et on nous dit, bon, maintenant, comme vous voulez la limitation de mandat... En tout cas, c'est ce que veut le régime parlementaire. Non, le régime parlementaire, oui. Est-ce que nous, on leur a dit qu'on veut un régime parlementaire? Ils ont demandé aux Togolais. Ils ont consulté les Togolais quand? Cette semaine, vous avez assisté comme nous donc à une séance, pas forcément de consultation, comme ce qui avait été dit au début. Dieu merci. Parce que dans le document officiel, on a parlé de séance d'explication et d'écoute. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est un exercice suffisamment conséquent pour passer à autre chose? C'est de la contrebande. Encore? C'est de la contrebande intellectuelle. C'est une gymnastique intellectuelle qui ne trompe personne. Expliquez-nous pourquoi. Je vous explique. Il faut consulter le peuple et non lui expliquer en une heure. Vous comprenez, non? On regroupe des chefs traditionnels dans une salle. On dit des groupes organisés. Groupes organisés qui sont presque les militants du parti au pouvoir. On sait de quoi on parle. En fait, groupe organisé, c'est quoi même? Ce vocabulaire-là, c'est quoi? C'est maintenant que je l'entends. Groupe organisé, c'est quoi? Qui a organisé le groupe? C'est eux-mêmes qui ont choisi les gens qui sont venus s'asseoir dans la salle, non? Ça fait où? Mais qui choisit? Le groupe organisé qui les choisit. C'est les jeunes associations des jeunes qui sont parrainés par l'administration. C'est eux qui ont fait venir, non? Et tout le monde connaît comment le statut de la chefferie traditionnelle aujourd'hui. On terrorise les chefs traditionnels par un arrêté ministériel, tout ça. Et tous ils courent comme des enfants. Donc, M. Eric, soyons sérieux. Ce dont nous parlons là, c'est de l'avenir de notre pays. Il ne faut pas que les gens s'amusent avec le feu. Parce que tôt ou tard,
si vous commettez l'erreur de s'approcher du diable, les flammes de l'enfer ne sont pas loin. Si on s'amuse à jouer aux apprentis sorciers, ça va péter un jour sur nous. Attendez, ces messages, ces menaces, presque on les entend depuis quelques semaines. Non, sérieusement, vous avez les moyens pour faire ce que vous dites? Non, je vais vous expliquer. Non, sérieusement. Non, je vais vous expliquer. Quand je dis menace, là, l'expérience a montré. Ce n'est pas nous qui menaçons, on rappelle l'histoire, on rappelle les faits historiques. L'expérience a montré que les peuples, quand vous les poussez à bout, quand vous les poussez à bout, ils finissent toujours par prendre leur revanche. Ils finissent par se révolter. C'est de ça qu'on dit. C'est ça on attire l'attention des gouvernants. D'accord. De ne pas pousser trop loin le bouchon pour entraîner notre pays vers le lendemain. Ça n'est pas nous, on n'est pas une rébellion. J'insiste sur ça. Ce n'est pas nous qui menaçons, mais on rappelle les faits historiques. C'est notre pays. Personne n'a le droit de s'amuser pour son intérêt seul. Donc, pour ce que vous appelez, il n'a pas été question de consultation. Il a juste été question de réunir des gens dans une salle, de leur dire le régime parlementaire est bon, parlementairement. Ce qu'eux-mêmes, ils ont du mal à... Même les professeurs d'université, je l'ai vu, avec des difficultés à expliquer sur les médias, ils réunissent les chefs traditionnels et ils croient que le chef canton de mon village a compris. Il vous a dit qu'il n'a pas compris? Mais il peut comprendre. Il n'a pas le niveau pour comprendre. C'est trop lourd. Ces choses qu'on va dire en une heure, là, on ne peut pas comprendre. Même moi, là, si vous voulez m'expliquer les bienfaits du régime parlementaire en une heure, c'est difficile. Donc, c'est de l'amusement, Eric. Ce n'est pas en une heure. On devait consulter les gens. La première chose, c'était de leur poser la question, est-ce que vous pensez que c'est opportun de changer de conscience? C'est la question. Ce n'est pas de leur dire, nous, on a changé de conscience pour vous, mais on vient vous parler des bienfaits. En fait, ce qu'on n'a pas besoin de leur point de vue. Ils devaient avoir une question d'abord pour poser la question aux Togolais sous forme de sondage. Est-ce que vous voulez qu'on change de constitution? Et les Togolais vont répondre à cette constitution. Et maintenant, si vous leur posez cette question, oui. Après, vous leur demandez, mais est-ce que le régime parlementaire, c'est bon? C'est ce que nous vous proposons, est-ce que c'est bon? Et c'est en ce moment, vous prenez un large temps de consultation. Vous ne vous réunissez pas comme des voleurs à 23h, vous votez une loi et vous dites que vous allez aller expliquer ça aux gens. Ils n'ont pas ce droit-là. Qu'à cela ne tienne. Tout ça, il faut avoir le courage. Comment on parvient à l'apaisement dans ces conditions-là aujourd'hui? Non, en fait, pour parvenir à l'apaisement, c'est simple. C'est d'avoir un minimum de respect pour le peuple togolais. Ça suppose quoi? Le peuple togolais n'a pas dit que la constitution de 92 lui pose problème. Les gens ne l'ont même pas bien appliqué. La priorité pour les Togolais aujourd'hui, ce n'est pas de changer une constitution. Vous avez écouté les députés, certains émissaires du gouvernement qui parlent d'une forme de verticalité du pouvoir aujourd'hui. Et que ça pose problème à qui? Que le pouvoir est trop verrouillé, qu'il va falloir forcément le déverrouiller un temps. Moi, j'aurais voulu qu'ils me prennent l'exemple. Vous avez écouté ça au moins? Oui, non, c'est des explications fausses. En fait, c'est des choses... On tente de faire croire aux gens qu'il fait minuit en pleine journée. C'est faux. Ces explications-là sont fausses. On veut dépouiller le président de la République du pouvoir pour donner au chef de gouvernement et tous les Togolais savent à qui on veut donner. Qui ça? C'est le président Faure Gnassingbé qui fuit la limitation des mandats, qui passe cette entourloupe étant le président du parti RPT-UNI avec un découpage électoral taillé sur mesure, est sûr que par cette entourloupe, il sera le véritable président du Togo sous le nom, sous la gymnastique intellectuelle. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention? Ce n'est pas un procès d'intention. Je suis dans les faits historiques. Est-ce que c'est la première fois qu'on a modifié la constitution pour plaire à Faure Gnassingbé? Pourquoi vous faites comme ça, ma? Ne faites pas comme ça. Pourquoi vous faites comme vous ne savez pas? Est-ce que c'est la première fois qu'on a tripatouillé notre constitution pour plaire à quelqu'un? Est-ce qu'en 2002, on n'a pas tripatouillé notre constitution pour plaire au papa de Faure Gnassingbé? Est-ce qu'en 2005, quand son papa est mort, on n'a pas tripatouillé notre constitution? Les gens nous font le procès de personnalité alors qu'on a vu ça. Vous voyez un bâton en train de piquer dans votre oreille, vous dites que c'est du coton. Mais quoi? On a déjà modifié notre constitution pour plaire à quelqu'un. On le fait pour lui encore. En 2005, notre constitution disait pour être candidat à la présidentielle, je crois que c'était 45 ans, non? Oui. Mais comme Faure n'avait pas 45 ans, est-ce qu'on n'avait pas ramené ça à 35 ans? Pourquoi les gens nous demandent de personnaliser? Aujourd'hui, là, le président
Le président du RPT, c'est qui? Le président de l'UNIR, vous voulez dire? Oui. M. Fogna Singbe. Si demain, UNIR a le Parlement, qui sera le président du Conseil? Ça suppose aussi que l'opposition peut être aussi au Parlement et avoir la majorité. Bien sûr. Non, c'est une hypothèse à ne pas exclure. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire que... ça vaut pour tout le monde. Non, je viens. Oui. Sauf qu'au Togo, là, il faut avoir le courage de dire aux gens. Il faut avoir le courage de dire, si Faure fuit l'élection au suffrage universel direct, c'est qu'il connaît son impopularité dans le pays. Et il sait qu'avec un découpage taillé sur mesure, son parti va sortir majoritaire. Je vous donne un exemple. Allez-y. Quand vous allez dans des circonscriptions, chez moi au nord, ou... Dans l'outil? Oui, chez moi, je suis de l'outil sud. Quand vous allez au nord en général, où le pouvoir sait qu'il a la capacité de faire les fraudes, c'est des préfectures et des régions surreprésentées à l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas le cas du Sud, qui est sous-représenté. Ça, c'est d'un. Donc, le pouvoir est sûr, avec le découpage taillé sur mesure, d'avoir un grand paquet de députés. Ça, c'est d'un. Deux, c'est valable pour les conseillers régionaux. Le découpage là-bas aussi est unique. Alors que c'est les conseillers régionaux et les conseillers municipaux qui élisent les sénateurs. Oui. Vous suivez bien, non? Donc, ils sont déjà partis avec un lot de sénateurs, un grand paquet. Puis, le président de la République va désigner le tiers. Dans quel pays on applique le régime parlementaire et ça se passe comme ça? Moi, je veux qu'on me cite un exemple de régime parlementaire. Comme ils nous vantent les vertus du régime parlementaire, je veux qu'ils nous citent l'exemple d'un régime parlementaire où le président de la République nomme le tiers des sénateurs. Trouvez-moi ça. Je veux qu'ils trouvent ça. Donc, Eric, vous voyez, non? Si les gens veulent le régime parlementaire, il faut l'appliquer dans toute sa justesse et dans toute sa rigueur. Il faut un découpage électoral juste. Il ne faut pas qu'une voix compte plus qu'une autre dans une partie du Togo. Non. Donc c'est de la tricherie. C'est de la tricherie. Eric. Et vous êtes contre ça? On est contre ça. On est radicalement contre ça. Vous devez être heureux quand vous apprenez par exemple que certains universitaires, au moins une cinquantaine, vous épaulent dans cette voie-là. Oui, ça fait plaisir. Non, ça me fait plaisir et pour une fois, il faut leur rendre hommage. Je fais partie de ceux qui ont toujours dit que ce pays-là est foutu parce que ceux qui doivent parler ne parlent pas. Voilà, il faut changer de version aujourd'hui. Oui. Vous dites qu'aujourd'hui, non, aujourd'hui, je rends hommage. Ils commencent par réveiller. Et c'est la preuve que c'est la fin qui approche. Oui. Quand les intellectuels commencent par avoir le courage de dire non, c'est la fin. C'est le début de la fin. Ça ne va pas tarder. Parce que pendant longtemps, les intellectuels se contentaient seulement de leurs privilèges et ils n'avaient pas le courage de oser. Près d'une cinquantaine. Oui, 47 au total, pour être précis. Oui, ils méritent toutes nos félicitations et nos applaudissements. Et ça va commencer par éveiller le peuple. Parce qu'avant, si c'est seulement l'opposition qui parle, on va dire que c'est des querelles politiciennes. Vous comprenez, non? Aujourd'hui, il y a des intellectuels qui dissentent de nos partis. Certains peuvent avoir des affiliations politiques, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas des affiliations politiques. Il y a beaucoup, j'ai vu même certains qui ont frotté avec le régime il y a tout longtemps, qui ont été ministres. Oui, mais qui ont retrouvé le bon sens. Le ministre Octave Nico Brom, par exemple. Qui ont retrouvé le bon sens de la définition. De la définition de l'intellectuel selon Jean-Paul Sartre. Selon Jean-Paul Sartre, l'intellectuel, c'est celui qui profite de sa notoriété pour se mêler de ce qui ne le concerne pas. Et pour défendre la cause commune. C'est ça. Il mérite nos félicitations. Et je crois que ça va faire bouger les lignes. Oui. Très bien. Alors, on va dire à nos auditeurs que vous écoutez la radio Taxi FM Lomé et que vous pouvez toujours aussi interagir à cette émission par vos messages ici, chez nous, sur le numéro 93 94 96 64. Vous nous envoyez soit SMS ou WhatsApp, soit un commentaire ou bien une question qu'on pourra poser lorsqu'on sera donc
à 12h05 à notre invité sur les questions sur lesquelles on est en train de mener donc cet échange-là. Alors, l'autre sujet, les sujets sont liés les uns après les autres par rapport donc à ce nouveau calendrier. On était à la veille du scrutin législatif et régional lorsque par un communiqué de la présidence de la République, on nous fait savoir qu'il va y avoir un léger réaménagement du calendrier électoral. Ça a quand même provoqué encore des remous au sein des partis politiques, surtout de l'opposition, à la veille d'une campagne électorale où un simple communiqué qui abroge un décret, il y a beaucoup parmi vous qui n'étaient pas d'accord. Et puis on était là lorsqu'il y a 2 jours environ, le gouvernement togolais a communiqué le nouveau calendrier samedi prochain, l'un des jours de vos manifestations, la campagne électorale démarre et l'élection aura lieu finalement en fin de ce mois, pour être précis, le 29 avril prochain. Quel est votre commentaire sur ce sujet-là? Oui, bon. Sur ce réaménagement. Oui, bon, mon commentaire, c'est que le régime est dans son refus. Il est dans son refus de la démocratie. C'est dégueulasse. Ils sont dans leur logique du refus de la démocratie. Et du vernissage. Pourquoi vous dites ça? Bon, d'accord. Mais est-ce que c'est normal que quand on va aller à des élections, c'est un des camps qui connaît le calendrier électoral, qui l'aménage quand il veut? Ah, ça récemment de l'élection surprise du Gondwana? Oui, c'est-à-dire que vous êtes à la veille d'une campagne. Les gens ont déjà engagé des dépenses. Ils ont fait des affiches. Ils ont mis élection du 20 avril. Oui. Ils ont écrit 20 avril. Il y a vu des gens. Il y a vu dans les imprimeries, des gens ont écrit 20 avril. Ils ont déjà fait des impressions à des millions. L'élection ne tient pas le 20 avril. Est-ce que les affiches là sont utilisables encore? Théoriquement, non. Oui, non. Mais le pouvoir, dans sa toute grande puissance, décide en toute illégalité de ce qui doit être fait. Et ça coûte suffisamment de l'argent à ses adversaires, pendant que lui, puisqu'il est au parti au pouvoir, il peut facilement se servir dans les caisses de l'État pour aller en campagne. Ce n'est pas normal. Le minimum, quand on dit qu'on veut faire régime parlementaire, semi-présidentiel, on veut faire la démocratie, c'est d'avoir des règles du jeu claires. C'est d'aller aux élections à la façon loyale. Est-ce que ce qui se fait chez nous là, c'est loyal? Ce n'est pas loyal. C'est-à-dire qu'on se lève, on dit que bon, la présidente de la République a décidé qu'on suspende. Pas même de considération pour les populations, on avait sorti un décret pour convoquer le corps électoral. Après, à part un communiqué, on dit qu'il faut un léger réaménagement. L'élection qui est en train de se faire est tout sauf démocratique. Ah bon? Oui. Non, ça n'a rien d'avoir. Ça n'a rien de démocratique. L'élection au Togo ressemble à un match de football où les arbitres de terrain, les arbitres de la VAR, le commissaire au match sont tous acquis à la cour d'une des équipes. Vous avez vu hier là, le match Barça à Paris Saint-Germain. Oui. Vous croyez que si tous les arbitres étaient acquis à la cour d'une seule équipe, y compris le commissaire au match, l'autre équipe va gagner? Oui, ce que nous sommes en train d'aller à ces élections-là, ça s'appelle un véritable coup de force. C'est ce que nous sommes en train d'aller faire parce que ils ont créé toutes les conditions pour que nous ne gagnions pas. Mais Dieu est grand. Donc vous y allez aussi pour ne pas gagner? Oui, eux, ils créent les conditions pour qu'on ne gagne pas. Mais nous pensons que nous pouvons gagner si le peuple se met debout. Tout dépend de l'état d'esprit du peuple. Tout dépend de la mobilisation. Si le peuple se mobilise, ça va empêcher beaucoup de choses. Le bourrage d'urne. Ça va empêcher des fraudes en masse. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction quand on vous écoute, par exemple, quand vous dites, par exemple, que tout ce qui se fait là, comme élection, est tout sauf démocratique. Mais vous y allez quand même. Oui, mais, mon frère, de cette façon, vous ne voulez plus boycotter rien du tout. Non, je viens. Si vous êtes obligé de faire le choix entre deux serpents venimeux qui doivent mordre, vous prenez le moins venimeux.
Ce n'est pas parce que l'élection n'est pas démocratique qu'on va boycotter. Ok. Nous avons boycotté Vous avez tiré le son de 2018. Oui, non seulement de 2018, mais de 2002. Aujourd'hui, on peut au moins se dire que si nous avions été là-bas, ce n'est pas ce Parlement-là qui serait en train de réécrire la Constitution. Ce Parlement qui réécrit notre Constitution de face à la manière d'un contrebandier. Donc, vous comprenez, non? Nous n'allons pas boycotter les élections. Mais nous savons en même temps que les conditions ne sont pas favorables pour une élection démocratique. Ça, le dire et participer n'est pas de contradictoire. C'est une bataille. Et moi, je vous le dis, un match n'est jamais gagné avant les 90 minutes. Jamais. Quelle que soit la force sur papier de l'autre équipe. Je dis toujours, même si le grand Barça doit jouer avec mon village Koumongo, le match n'est jamais perdu encore pour Koumongo avant les 90 minutes. Parce qu'il y a des circonstances non prévues qui peuvent se produire. C'est pour ça que je demande au peuple togolais de se mobiliser pour aller voter. Il ne faut pas rester à la maison pour dire trop. Si on vote, non. Le vote peut toujours changer quelque chose. Mais il faut le dire de façon ferme et inébranlable que les conditions dans lesquelles s'organise l'élection sont uniques. Il y a un découpage électoral unique. Il y a une CENI à la botte du régime en place. Le cas de la CENI, elle ne vous semble pas suffisamment indépendante? Non, CENI indépendante. CENI indépendante dans lequel l'opposition démocratique n'est représentée qu'à part à peine 3 personnes. Et ça, vous allez appeler ça indépendante. Alors que les décisions se prennent par vote. C'est ça, CENI indépendante? Non. Non. Ça n'est pas une CENI indépendante. Vous avez quand même des représentants, hein? L'opposition a des représentants. Oui, on a des représentants. Et bon, ils limitent les dégâts, ils regardent seulement. Ils ne peuvent rien changer. Nos représentants ne peuvent rien changer. Il faut dire ça aux Togolais. Sur une CENI de 17 membres, nous sommes combien dedans? Et un représentant de l'ANC, un représentant du PSR, un représentant d'ADI, ils vont changer quoi? Les gens disent qu'ils sont un grand parti. Et ils veulent déjà tricher à la CENI. Ils ne sont même pas capables de laisser le jeu se dérouler proprement. Non, mais... Il semble qu'on ait su intérêt politique. Oui, non, bon j'entends les gens dire comme si dès qu'on devient politicien, on n'est pas humain. L'humain doit être constamment l'être humain. Parce qu'on dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir de l'éthique. En politique, il y a de l'éthique. C'est pour ça que nous arrivons à juger les gens qui font bien et ceux qui ne font pas bien. Qu'est-ce qui nous permet de savoir que celui-ci est bien? La politique n'est pas aussi ce que les gens croient. Hein? La politique, selon Kant, c'est la socialisation du bien-être. Ce n'est pas la jungle, comme je la vois ici. La violence gratuite, ce n'est pas ça. La politique, non. Hein? C'est noble, c'est un noble sacerdotat, c'est se mettre au service des gens. Il faut des règles. Alors, la campagne démarre samedi prochain. Oui. Vous prendrez le train? Oui, bien sûr. Même si je ne commence pas samedi, je serai en campagne. Chez vous? Oui, dans le Sud. D'accord. Et puis, le 29, c'est le scrutin, le jour du scrutin. Oui. Vous comptez, par exemple, au niveau de FDR, à avoir quand même le maximum de candidats qui passent pour les législatives et les régionales? Bon, en fait, si on ne le pensait pas, il ne servait à rien de nous investir. Parce que ça va nous coûter toute une fortune. Donc nous comptons. Nous pensons que nous sommes dans le cœur des Togolais qui sont les arbitres et qui vont nous donner un nombre suffisant de députés. Alors, quel est le message, par exemple, que vous voulez passer aux électeurs ce matin sur la radio? Non, le message que je vais passer aux électeurs, puisque je ne peux pas leur dire d'aller voter FDR, parce que la campagne n'est pas encore ouverte, mais c'est de leur dire qu'une élection est semblable à un match de football et qu'elle n'est jamais gagnée avant le match. Que l'élection, qu'elle se passe dans un régime dictatorial ou démocratique, son issue dépend fondamentalement de la mobilisation. L'expérience a montré que dans les régimes où les règles du jeu ne sont pas claires, les partisans de l'opposition s'abstiennent beaucoup. C'est ce qu'ils doivent éviter. Il faut qu'ils sortent. Moi, j'avais eu la chance d'aller en Afrique du Sud à l'occasion d'un regroupement des partis africains du centre droit.
Et j'avais croisé le stratège de la communication, de la campagne électorale du président Nana Akufo-Addo avait donné une communication. Et il avait dit ceci. Il dit l'expérience a montré que quand il y a une élection, si le taux de participation est très élevé, que le parti au pouvoir a toutes les chances de plier bagage. Mais si le taux de participation est faible, il a la chance de rester. Parce que ceux qui sont au pouvoir, leurs électeurs ne s'abstiennent pas. Donc j'invite les Togolais qui veulent le changement à se sortir massivement. Dès 5 heures du matin, ils n'ont qu'à rester devant les bureaux. Ils n'ont qu'à aller en grande masse. Leur présence, leur détermination va limiter beaucoup de dégâts. Et ça va combler l'handicap que l'opposition a par rapport aux conditions uniques d'organisation des élections. Alors, avant de permettre aux auditeurs d'appeler en direct pour vous confondre pour certains d'entre eux, poser des questions, pour avoir votre réaction. Oui, je sais que vous adorez cet exercice. Vous êtes très bien à l'aise avec la presse d'ailleurs. On le voit tout le temps. Mais attendez, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas mis tous ensemble au niveau de l'opposition pour aller donc à ces élections-là que vous semblez pas démocratique? Eric, vraiment, c'est la mort dans l'âme. Ça aurait été l'idéal. Ça aurait pu combler notre handicap par rapport aux conditions d'organisation, par rapport au découpage. Il semble que vous en avez souffert pour trouver de l'argent. En tout cas, on a souffert, on en souffre. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. On a souffert. On a beaucoup de candidats qui n'ont pas les moyens. Et ça se comprend. L'histoire a montré que la plupart des résistants, les résistants, que l'histoire reconnaît un jour, sont des gens qui vivent dans la galère. J'ai eu la chance de visiter la maison de Nelson Mandela. Quand je vois cette maison de ce grand homme, mais c'est dans une maison modeste, il a vécu pour mener la résistance. Donc le fait que nous ayons des difficultés à trouver l'argent, c'est de l'ordre normal des choses. Voilà, parce que nous sommes dans un pays aussi, les gens nous critiquent beaucoup, mais peu sont prêts à nous aider. Mais ça, c'est la parenthèse. Donc l'idéal aurait été, et je suis un partisan indécrottable de l'union de l'opposition. Moi, j'ai fait des études d'histoire, et je sais dans l'histoire que face à un oppresseur, il faut s'unir. Mais moi, je suis avec un président qui est à l'aise, qui est dans la logique là. Mais Tapevon ne fait que ça. Je sais beaucoup d'efforts que nous avons faits pour pouvoir faire une liste. Ne serait-ce qu'au sein du GMC. C'était presque acquis. C'était presque acquis. Nous avons consenti les sacrifices que nous pouvons consentir. Eric, je sais que tu sais que s'il n'y a pas eu coalition, ce n'est pas à cause de FDR. Personne on a appris beaucoup de choses. Personne ne nous fera le procès. Donc nous sommes dans la logique là. Parce que nous pensons que c'est ça qui va nous faciliter la tâche. Nous n'avons jamais dit sans l'union, il n'y aura pas l'alternance un jour. On n'a pas dit ça. C'est deux choses différentes. Mais nous disons que si nous sommes unis, ça va nous faciliter la tâche. Voilà. D'accord, très bien. Maintenant, on va laisser la parole aux auditeurs qui peuvent nous appeler sur le 92. Nous sommes en direct, bien sûr, sur Taxi FM Lomé. Vous pouvez nous appeler sur le 92 60 81 81 pour poser toutes vos questions à notre invité, l'interpeller ou faire même des commentaires sur ces différentes déclarations. Il y a un auditeur, par exemple, qui nous dit ce gouvernement ne sait pas qu'on est fatigué. Leur force, c'est de mettre en prison. Mais ça va finir un jour. Pour eux, c'est la prison ou rien. Il y a vos partenaires de l'urgence républicaine qui ont été arrêtés la dernière fois. C'était l'autre mercredi, qui ont été libérés il y a 2 jours environ, mardi je crois. On les accuse d'avoir distribué des tracts et d'appeler les Togolais à la révolte. Bon. Est-ce que c'est pas suffisamment grave? Non, c'est pas écouté leur avocat qui dit que c'est pas vrai. C'est pas grave. Ils ont dit aux Togolais de ne pas accepter cette nouvelle constitution. C'était ça. Est-ce que ce n'est pas le droit des Togolais de s'opposer à une constitution? Moi, quel est le principe qui empêche quelqu'un de dire non? Moi, s'ils ont été libérés, c'est parce que je crois que la justice même s'est rendue compte que tout ce qu'on dit là ne tient pas debout. Ça veut dire que nous avons encore une justice au Togo? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que sur 100 cas, s'il y a eu un seul cas, bon, on ne va pas dire qu'on ne va pas conclure comme ça. Notre justice est à la botte du système en place. Ça ne fait l'homme d'aucun doute. Il y a beaucoup d'opposants qui meurent en prison. La justice a poursuivi quelqu'un parce qu'il revendique la victoire. Vous connaissez un pays au monde où, parce qu'un opposant dit qu'à l'issue de l'élection, je suis le vrai vainqueur, et la justice se met à sa trousse? Moi, j'ai cherché beaucoup, je n'ai pas trouvé un seul pays au monde comme ça. Où quelqu'un dit, c'est-à-dire on m'a triché. En réalité, je suis le vrai vainqueur.
Et bon, la justice va le poursuivre. À l'issue d'un match de football, l'entraîneur de l'autre équipe il se plaint que non, on nous a triché. Et pour ça, la justice va l'attraper. Au point qu'ils sont obligés de fuir pour aller mourir en exil. Ça honore notre pays? Non, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'accord. Très bien. Alors, on va prendre les auditeurs maintenant. Le 92 60 81 81 pour écouter donc leurs questions et tout le reste. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer des messages. Ça peut être SMS, WhatsApp sur le 93 94 96 64. Pour le direct, c'est le 92 60 81 81. Il y a un auditeur qui nous dit « C'est pour ça que j'ai toujours demandé si les gens devant nous sont des êtres humains par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. » Un autre commentaire d'un auditeur, là, il n'y a que des commentaires qui dit « Le gouvernement ment, faut pas étouffer monsieur de parler. » Non, est-ce que je vous ai étouffé? Non, vous faites votre travail. et vous le faites très bien même d'ailleurs. De façon professionnelle. Je n'ai pas l'habitude d'étouffer qui que ce soit, mais nous poussons les interviews que nous avons avec nous, n'est-ce pas, à aller jusqu'au fond d'eux pour nous donner donc le maximum d'informations. On va prendre le tout premier qui est au téléphone avec nous. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, cher ami? Je me porte très bien. C'est monsieur? Tout va bien. C'est monsieur, quel est votre prénom? Oui, c'est Paul. Monsieur Paul, nous vous écoutons. Oui, c'est seulement pour vous soutenir et saluer l'invité. La manière dont il analyse les choses m'a beaucoup plu. D'accord. Donc, c'est pour vous soutenir et pour vous remercier aussi. Merci beaucoup, monsieur Paul. Merci pour votre intervention. Que Dieu soit de notre côté. Hein. Vous êtes de quel côté, vous? Je suis assis. Ah, d'accord, très bien, bon, on a compris. Merci beaucoup. Alors, il y a un auditeur qui dit qu'il veut savoir, je veux savoir si l'opposition a mis en place un mécanisme de collecte des résultats sécurisés. Car moi, je ne veux plus accepter l'opposition n'a pas de preuves. Parce que c'est ça aussi le procès, parce que vous faites tellement de déclarations et nous, malheureusement, on vous dit, mais est-ce que vous avez des preuves? Il dit, est-ce que vous avez mis tout en place, tout un mécanisme de collecte des données? Bon, avant de répondre à cette question-là, on va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, je suis contente. Bonjour d'abord. Bonjour. Daïsi, nous vous écoutons. Oui. Oh, je suis contente par les explications du monsieur. Je suis très contente. Il a utilisé le terme que j'aime, aussi, pour décrire tout ce qu'on vit au Togo. Et en gros, il nous a expliqué que ce n'est que du gangstérisme d'État qu'on nous pratique dans ce pays depuis 63, 2005, tout ça là. Et puis, sinon ça traficote tout, et ça remet les mandats à zéro. Dès qu'ils arrivent à échéance, ils rentrent en transe, on charcute les choses, on remet tout à zéro, et on est là à vie, à jouir sans développement. Et personne, ce qui m'étonne, c'est que les élites ont démissionné. Personne ne porte plainte contre cette haute trahison pour qu'on avance et le pays est si détruit. C'est pas normal. D'accord. C'est pas normal. Il nous a tout expliqué et ce n'est que du gangstérisme d'État. Et puis moi, j'exhorte les Togolais à voter contre ces gens-là. Et ça va quoi. Ils ont sucé le Togo durant 61 ans. Ils ont remis, qu'ils veulent remettre à zéro. Ah non. Que même leurs miliciens n'ont qu'à voter contre eux pour leur arracher le Togo, qu'ils vont trop presser. Merci beaucoup, Daïsi. Merci. Dans les rues. Merci, Daïsi. Merci de nous avoir appelé. On va répondre à cet auditeur-là qui dit si vous avez mis en place un mécanisme de collecte des résultats sécurisés. Oui, parce qu'il ne veut pas qu'après, on dise qu'il n'y a pas de preuves. C'est ça, non? Bien sûr. Non, en fait, nous faisons ce que nous pouvons. On aura, ça veut dire quoi? Oui, on aura un mécanisme pour collecter les résultats. On aura un mécanisme. Bon, mais ça, est-ce qu'il faut le dévoiler? Non. Je crois qu'il veut seulement savoir. Mais par rapport à la question des preuves, mais je voudrais rappeler aux Togolais que partout, parfois, il est difficile d'avoir les preuves. Non pas parce que vous n'avez pas un représentant, mais parce que parfois, vos représentants sont chassés de bureaux de vote. Quelle disposition prenez-vous aujourd'hui pour que ça n'arrive pas? Non, là, monsieur Eric, même toi, je te connais, tu es très courageux. Même toi, si tu es dans un bureau de vote, si on veut voler le parti que tu représentes, si tu veux résister avec la complicité du président du bureau de vote, on peut appeler un policier pour t'attraper et te sortir.
Ça se passe comme ça? Ça se passe par endroits comme ça. Le temps que tu es face à un appel, tes premiers responsables appellent pour dire qu'on m'a sorti du bureau de vote pour trouver à l'ordre public, tout ça. Ils savent que ils veulent te perdre le temps pour 2 minutes. Le temps que tu es dehors, ils ont déjà bouclé, ils ont déjà bouché ça. Hein? Non, donc, il y a des endroits où on chasse les représentants de l'opposition dans le bureau de vote sous prétexte de troubles à l'ordre public. Mais il y a aussi, des fois, on change les résultats. Il y a des bureaux de vote, des fois, dont vous ne connaissez pas la localisation. Vous n'êtes pas des magiciens, mais vous demandez, vous n'en trouvez pas. Ah bon? Oui, moi j'ai vu par exemple notre représentant Akpalimé, qui est notre tête de liste, j'ai vu, il a écrit une note au président de la CELI, il m'a envoyé. Je lui ai dit, la lettre est bonne. Actuellement? Oui, actuellement, il a cité un certain nombre de bureaux de vote, numéro tel, nous ne connaissons pas la localisation. Jusqu'aujourd'hui? Oui, en tout cas, il va déposer la lettre aujourd'hui. J'espère qu'après, on va lui donner la réponse. Et puis, les gens disent. Donc, voilà quelques exemples. Dans la plupart du temps, nous avons des preuves. Mais même les preuves, là, vous les envoyez vers qui? À la cour concernée, non? Oui. Mais qui ne sait pas que la cour concernée, là, qui a la cause du régime en place? Quel Togolais va faire semblant de dire... Donc, vous ne faites confiance à personne, hein? Non, on ne fait pas confiance à eux. On va prendre celui qui est au téléphone. On fait confiance à Dieu. D'accord, très bien. Qui est le maître de tout. Et le moment venu, Dieu fera ce qu'il peut faire. Ah ben, mais nous... ça fait 30 ans qu'il est là, Dieu. Hein? Non, mais ça prendra du temps. Ah, même ça peut prendre le temps qu'il faut, mais Dieu est là. Oui, bien sûr. Et nous aurons des gens dans les bureaux de vote. Je ne nie pas l'existence de Dieu, oui. Hein, et ni sa présence. Voilà. Mais on va prendre l'auditeur qui est au téléphone. On aura les gens dans les bureaux de vote. Oui, bien. Vous mettez votre écouteur. Allô? Allô? Allô, monsieur, oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? Monsieur, dînez-vous de Vakotito. Monsieur? Monsieur, dînez-vous de Vakotito. Dînez-vous, d'accord. Nous vous écoutons, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur, je suis notre invité et je lui tire deux chapeaux sur ces explications. Oui. Bon, tout ce qui se passe actuellement avec ces interventions-là, ce qu'on nous vante aujourd'hui pour le Parlement et le régime parlementaire, je vais vous demander, est-ce que ce que les anglophones à l'Angleterre qui pratiquent, pourquoi les colonies anglophones, Ghana, Nigeria, pourquoi ils ne pratiquent pas le régime parlementaire? Plutôt, ils pratiquent le régime présidentiel. Ce qu'ils nous présentent actuellement comme un régime parlementaire, moi je trouve que c'est un régime présidentiel blindé. Parce qu'avant, c'était un régime présidentiel sécurisé, mais actuellement, ils cachent un régime présidentiel comme que le régime parlementaire. Or, c'est un régime parlementaire, un régime présidentiel blindé. D'accord. C'est ce qu'ils sont en train de nous présenter. D'accord. Alors, pour la troisième question, quelle action nos partis politiques opposition amènent envers le CEDEAO? Parce que jusqu'alors, on n'a pas encore attendu la CEDEAO prononcer sur notre cas. D'accord. Monsieur Dînez-vous. Il faut que les invités bien sûr, bien sûr. Diplomatiquement, quelle est leur action? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Vous avez écouté cette question. On va commencer par la dernière. C'est vrai que beaucoup ont envie d'écouter la Cour constitutionnelle du Togo, en qui vous n'avez pas confiance au niveau de l'opposition. Mais vous avez quand même envie de les écouter, savoir ce qu'ils pensent de ce changement-là qu'on est en train d'opérer. Parce qu'il y a un cas récent, c'est le cas du Sénégal. Lorsque Macky Sall voulait faire le forcing, on a vu le Conseil constitutionnel qui a dit non. Ici, vous avez envie d'écouter notre Conseil constitutionnel ici, la Cour constitutionnelle, ou même la CEDEAO. Est-ce qu'il y a des actions envers elle aujourd'hui? Ok, par rapport à la Cour constitutionnelle, non. Bon, tu sais, toutefois, en disant, en s'inspirant du passé et en pensant qu'ils ne sont pas capables de dire le droit, mais l'homme est changeant. Hein? On faisait du procès aux intellectuels, ils ont commencé par parler. Donc, on explique que le Dieu de la justice, de la vérité et de l'équité inspire notre Cour constitutionnelle. En réalité, elle doit s'auto-saisir. Elle n'a même pas besoin que quelqu'un vienne la voir. Elle devait s'auto-saisir. Au Sénégal, personne n'a saisi la Cour constitutionnelle. Elle s'est levée, elle a dit ce que vous faites, vous violez la constitution du Sénégal. C'est ça, c'est les hommes qui donnent de la valeur aux institutions. Je serais président de la Cour constitutionnelle que tout ce braquage-là, je l'aurais arrêté depuis. Bon, même si ça doit me coûter. Pour l'instant, vous n'y êtes pas. Oui, mais un jour. Au niveau de la CEDEAO, oui. Est-ce que vous menez des actions déjà par cette histoire de constitution? Bien sûr, on ne peut pas, dans ces circonstances, se limiter seulement aux actions au niveau national. Je peux même vous le dire, les leaders ne me feront pas un procès pour ça.
Je peux même vous dire qu'aujourd'hui, il y a une rencontre qui est prévue avec la CEDEAO, l'antenne de la CEDEAO Togo. On leur a écrit. Je crois que les leaders sont en train d'aller les voir aujourd'hui. Nous avons écrit à des présidents de la sous-région, dont je ne vais pas citer les noms, pour attirer l'attention sur la situation du Togo. Nous allons saisir la Cour africaine des droits de l'homme. On va saisir beaucoup d'instances internationales auxquelles le Togo est membre. Donc on fait des actions au niveau diplomatique. D'accord, voilà. Très bien. Jeudi dernier sur nos antennes, professeur Olo disait que ce à quoi on insiste, c'est que nous sommes allés vers un chaos. Et ça, tout le monde le craignait. On va prendre l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Ah, il est parti. Il y a un autre qui nous envoie un message. Il dit: je vous assure que le peuple togolais est avec vous. En parlant de vous, tout ce que je vous demande, c'est d'exhorter toutes les tendances de l'opposition vraies à s'unir, comme l'ont fait les Sénégalais, pour nous présenter des candidats uniques aux législatives et régionales. Nous les soutiendrons, même s'ils sont des chèvres, pour mettre donc fin à l'oppresseur. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, c'est monsieur? Monsieur Antoine. Monsieur Antoine, vous allez vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît, ou vous l'éteignez carrément. Nous vous écoutons maintenant. Ok, maintenant c'est bon? C'est bon, allez-y. Ok. Je remercie notre invité. Oui, monsieur Binafam Kouan. Comment il nous explique les démarches. Et je suis sûr que les Togolais ne sont pas des bêtes. Et nous sommes un peu vigilants, diplomatiquement, et puis physiquement, on est un peu vigilants, mais on ne peut rien faire parce que nos dirigeants sont des gens qui n'ont pas de cœur. Si je dis ça, excusez-moi le thème. On y arrivera. C'est tout ce que je peux te dire parce que tout ce qui se passe au Togo, parfois nous nous demandons, est-ce que c'est le péché de Dieu, c'est nous? C'est les Togolais qui vont ramasser le péché de Dieu? Je demande beaucoup de questions à moi-même et à mes frères parce que depuis qu'on a démarré tous ces problèmes-là jusqu'à aujourd'hui et rien n'est changé. Et on est toujours dans le vide. C'est ce que notre confrère a dit, ou bien notre invité a dit tout à l'heure, que Dieu, il nous fera son mieux, quoi. Parce que on est fatigué, mais les Togolais sont aptes aujourd'hui à éviter le problème. D'accord. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Antoine. Merci de nous avoir appelé. On a compris votre avis sur le sujet. On va prendre un autre auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Pierre. J'ai pas de la radio à me côté. Vous nous écoutez quand même. Allez-y, monsieur Pierre. D'accord. Je vais demander à l'invité et à la coalition déjà formée pour la marche de demain et les jours à venir d'annuler la marche. D'accord. Parce que c'est un moyen pour les empêcher de ne pas participer aux élections prochaines. Sinon, si nous prenons le cas des 9 du DMK qui sont arrêtés, et ils vont rester à la prison jusqu'à la fin des choses et on va les faire sortir. Hein. Non, ils ont été libérés mardi. Ils ont été déjà libérés il y a 2 jours. Ils sont tous libérés? Oui, ils sont tous libérés il y a 2 jours. D'accord, mais ceux qui seront arrêtés dans les marches de demain et après-demain et autres là, eux ne seront pas sortis jusqu'à avant les élections. Hein. Parce que si vous voyez bien les choses, on n'a pas encore fait la marche, mais on a déjà sorti les communiqués disant que ils sont en train d'organiser les choses pour faire des choses cassées, faire des choses là. Mais et si par hasard ils vont faire les choses, on va leur prêter des choses qui ne vont jamais s'en sortir. Là, s'ils disent que vraiment déjà que les intellectuels sortent déjà et c'est Dieu qui est à l'œuvre que les choses arrivent à leur fin,
moi, j'aurais aimé leur préconiser d'annuler les marches parce qu'on a marché dans ce pays pendant plusieurs années qui n'ont rien donné. La CEDEAO a sorti des lettres demandant qu'on libère des gens en prison. On n'a pas respecté. La communauté internationale, la G5, a écrit des choses dont le gouvernement n'a fait le sou d'oreille. Est-ce que c'est encore les marches aujourd'hui qui vont amener le gouvernement à la raison? Je pense que non. Ce serait mieux de faire retour à Dieu seul. Je crois à Dieu seul, c'est lui seul qui est le souverain, qui a pu arrêter des présidents dans le temps passé et ils n'ont pas pu continuer les têtes hautes et d'autres ont pris le pouvoir. S'ils veulent prendre le pouvoir au Togo ici, ils n'ont qu'à retourner à Dieu seul et cesser de prier la mort de qui que ce soit. Dieu a son moyen de venger ceux qui sont désorgueillés. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Merci de nous avoir appelé. Oh, un commentaire à ce que Pierre a dit? J'ai entendu ce que Pierre a dit. Oui, bon. Il pense que si on nous arrête au cours de ces manifestations, ça va nous empêcher de faire campagne. Oui, bon, ce n'est pas faux, mais ça aussi, il ne faut pas le craindre. Tu sais, quand vous luttez, il faut vous attendre à tout. Hein. Bon, moi, je m'attends à tout, à la prison, même à la mort. Donc, rien ne m'effraie maintenant. Donc, nous serons joués sur les deux terrains. Il n'y a rien qui doit nous effrayer. On analyse, je prends en compte ce qu'ils disent, on analyse ce qu'ils disent. Ce qui est sûr, comprenez que nous n'allons pas abandonner le terrain des élections pour les marches seulement. Les marches aussi, contrairement à ce qu'on croit, c'est aussi un moyen de mobiliser les Togolais. Donc, on prendra en compte vos conseils à l'avenir. Mais par rapport au fait que, bon, les marches n'ont rien donné, il faut laisser tout à Dieu, non. L'espérance du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte a montré qu'il faut que le peuple fasse quelque chose pour que Dieu fasse le reste. Donc il faut que le peuple ait eu le courage de prendre la route du désert pour que Dieu le sauve. Non, on ne va pas croiser les bras. Ce que les hommes doivent pouvoir faire, Dieu ne fera passer à leur place. Dieu nous a donné 2 pieds, 2 bras, il nous a donné la tête pour réfléchir, pour savoir que ceci n'est pas bon. Il ne travaillerait pas à notre place, mais il nous aidera. Donc, nous allons continuer la bataille. Il faut que les Togolais comprennent que ce n'est pas dans la peur qu'ils vont se libérer. Que oui, on a tué par le passé. Je m'incline respectueusement sur la mémoire de tous ceux qui sont morts, mais des gens mourront encore si nous devons continuer par lutter. C'est le sens de l'histoire, mais nous devons l'accepter. Voilà. D'accord, ça c'est votre commentaire par rapport donc à la déclaration de M. Pierre. On va prendre l'autre qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. M. Komi? Oui. Nous vous écoutons. J'aimerais savoir, jusqu'à présent, est-ce que vous avez pu formuler une plainte à la justice pour l'arrestation des 89 qui ont voté la loi? Ensuite, des complices qui se promènent pour question d'explication. Parce que c'est un coup d'État qu'ils ont formaté la dernière fois en renversant le régime présidentiel. Est-ce que vous l'aviez fait? Est-ce que vous allez le faire? D'accord. Deuxième préoccupation, c'est par rapport à la nouvelle constitution qu'on nous proclame. Jusqu'à ce jour, moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas encore la nouvelle constitution pour savoir son contenu, d'ailleurs. Mais ils sont en fin de mandat depuis le 8 janvier ou bien le 31 décembre de l'année passée. Mais je continue pas à constater que la récidive continue. C'est-à-dire qu'ils ne continuent pas à poser encore des actes qui énervent les Togolais. Comment faire pour arrêter l'hémorragie? Merci. Merci beaucoup, M. Komi. M. Binafamkoua. Oui. Répondant à la question, est-ce que vous cherchez à porter plainte contre les députés qui ont voté cette nouvelle constitution-là? Devant une juridiction internationale ou bien au Togo? Je crois qu'ici et ailleurs. Non, bon, si c'est ici, bon, en tout cas, je vous donne mon point de vue. Hein. Oui. Si c'est porter plainte devant la justice du régime contre le braquage constitutionnel en cours, c'est une perte de temps. Vous leur donnerez l'occasion de s'humaniser. On va dire que bon, le procès a eu lieu, ils se sont penchés, mais ils ont vu que tout s'est passé conformément. Moi, je crois que c'est une perte de temps. L'histoire retiendra. Il y aura un temps où les Togolais prendront leur revanche. Bon, moi, je ne crois pas que c'est utile de porter plainte contre la justice, contre les députés là devant.
Ce n'est pas les députés là, on se cache derrière les députés. Est-ce que vous avez vu les députés là se promener partout pour défendre la loi? Si, on a vu ça. Oh mon frère, le jour où on a organisé le coup d'état médiatique, le coup de force médiatique là, pour nous faire croire qu'il fait mini en pleine journée là. Et vous avez vu quel député là-bas? Le jour où on a envoyé toutes les têtes pensantes de l'université là. Pour l'émission? Sur l'émission là, vous avez vu les députés là? Est-ce que vous voyez les députés là en train de défendre ça? Non, mais c'est les... En fait, il faut reconnaître que c'est le chef de l'État qui veut le changement constitutionnel parce que c'est ses ministres qui l'envoient, non? C'est ses collaborateurs qui l'envoient. C'est les députés, on se cache derrière les députés. Oh. D'accord. On va prendre le dernier auditeur. D'accord, très bien. Oui, on le prend. Très bien, merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Jerry. Jerry, comment allez-vous? Je vais bien. Très bien, nous vous écoutons. C'est juste pour remercier... je ne connais pas son nom. C'est M. Binafam qui est avec nous aujourd'hui. Il a parlé avec clarté. J'ai perdu la fierté d'être togolais depuis un certain temps. Mais en l'écoutant, je me suis dit qu'il y a encore des gens debout dans ce pays pour dire ce qui est vrai. Courage à vous, monsieur. Merci beaucoup. Il y a 2 semaines de cela, un jeune homme a été élu président. Et ça a redonné de la fierté aux démocrates africains. Et quand je vois des pseudo-intellectuels, hommes de droit, ministres, arriver sur des radios pour défendre l'indéfendable, y a-t-il un Sénat en Israël? Ça, je ne sais pas. Dites-moi. Y a-t-il un Sénat au Royaume-Uni? Non, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer? Il y a de la clarté dans tout ce que vous avez dit. Il appartient aux Togolais de prendre leur destin en main. Mais quel que soit ce qui arrivera à la fin, le bien triomphera toujours du mal. Ça ne sera pas éternel. Mais je dis à ces pseudo-intellectuels, des gens arrivent à la radio pour se dire qu'ils ont créé des centres, et quand ils font de leurs analyses, des analyses bidons pour donner des ABC aux Togolais. D'accord. Mais vous avez perdu votre dignité ou quoi? Monsieur, vous m'avez donné la fierté d'être Togolais aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jerry. Merci de nous avoir appelés. On ne prendra plus d'auditeurs. Mais je vous donne l'occasion de réagir par rapport à la déclaration de M. Jerry tout à l'heure. Non, ce qu'il vient de dire, bon, ça me fait chaud au cœur, ça me va droit au cœur. La précision, c'est qu'ailleurs, dans les régimes parlementaires, il y a aussi des sénats, parce que c'est, on dit la chambre haute et la chambre basse. Oui. Donc, c'est les sénateurs qui sont en haut, les députés qui sont en bas. C'est les deux qui forment le Parlement, en fait. Si c'est une bonne démocratie, c'est les deux qui forment le Parlement, et ça ne pose pas de problème. Mais sauf que ce n'est pas de ça au Togo on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est de tailler la loi sur mesure pour le président de la République actuelle, qui fuit la limitation des mandats, mais qui veut rester au pouvoir, mais qui, étant conscient de son impopularité, ne veut pas aller affronter les électeurs. Ayons le courage de le dire. C'est tout le problème. Maintenant, pour le reste, moi, je suis convaincu d'une chose. Mais c'est le peuple qui aura le dernier mot. Moi, je suis convaincu. Quand en ce moment, je sois vivant ou que je ne sois pas vivant, le peuple aura le dernier mot. Ça, c'est la plus grande certitude. Le RPT Nuire est un empire, comme l'empire du Mono, l'empire du Ghana, l'empire de Gao, l'empire Songhai, l'empire de Mono Motapa. On nous a appris ça à l'école, ça a fini. Ça finira. J'en suis convaincu. C'est pas une forme de résignation? Non, je ne suis pas... Mais je lutte. Je suis venu ici, là, je continue pas à lutter. Moi, je ne connais pas le vocabulaire, là, je ne le connais pas. Moi, je suis un engagé à vie. Oui, tu me connais, non? Je suis dedans, c'est vieux. Je ne fais que ça. Depuis que je suis élève. Tous ceux qui ont fait avec moi me connaissent. Je suis un engagé à vie contre l'injustice. Le Togo, c'est notre propriété à nous tous. Il est hors de question de croiser les bras et de laisser une petite minorité faire ce qu'ils veulent. Tailler les lois sur mesure pour eux. Non. Il faut le refuser. Il y a un auditeur qui veut savoir, et on va filer là-dessus, ce que vous pensez de la réaction de Jerry Tama sur son live concernant le vote à l'Assemblée nationale. Bon, il dit qu'on a truqué. Il dit qu'on a truqué le vote. Bon, s'il est sincère, Dieu le voit. S'il est sincère. Dieu le voit. Il y a eu tellement de choses qui militent ce que vous croyez par la sincérité. Bon, moi, je n'aime pas les gens qui slaloment. Moi, je n'aime pas. Un homme doit, quand il marche, il doit être droit. Moi, je n'aime pas les hommes qui jouent aux intelligents,
qui font ceci, qui slalom, qui croient qu'on peut tromper. Moi, je n'aime pas ça. Bien. Monsieur Binafam Kouan, on est à la fin. Un dernier message. Non, le dernier message, c'est vous dire merci et puis rassurer un auditeur qui avait eu l'impression que vous voulez m'étouffer. Non, je voulais rassurer que ce n'est pas pour vous flatter que mais je connais Eric, qui fait partie des journalistes qui méritent leur considération. Oui. Je le dis franchement. Et j'encourage nos amis qui aiment faire le journalisme à aller lire la préface de la préface du livre La Côte d'Ivoire, un coup d'État. Il faut que ceux qui aiment le métier de journalisme, parfois parce que journalisme, mais ce n'est pas ça. Donc, parce que dès que vous parlez, ça doit rassurer les gens. Donc, mon ami auditeur, Eric ne m'étouffe pas. De toute la façon, moi, quand on m'invite quelque part, on ne m'étouffe pas. Moi, je dis ce que je pense là où je passe. Donc, merci à la Taxi FM de nous avoir reçus pour nous exprimer sur la situation de notre pays. Mais je rassure les Togolais que la fin, le bout du tunnel est proche. Vous maintenez les manifestations les manifestations, oui, sont maintenues. Et je dis aux Togolais, on ne se libère pas en étant à genoux. On se lève. Voilà. Quand quelqu'un veut crier sur vous, quand vous vous levez, lui aussi, il va tiquer. Voilà. Merci beaucoup. Kouan Binafam, je rappelle que vous êtes le secrétaire général national du parti FDR, Force démocratique pour la République. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio, Génial Taxi FM Lomé, sur notre bouquet que vous pouvez donc télécharger dans Apple Store. On aura l'occasion de revenir avec les détails là-dessus parce que c'est nouveau, donc moi je ne maîtrise pas trop. on en reparlera. Merci pour ceux qui étaient sur mon compte personnel TikTok pour suivre donc ce direct aussi. Appelez-moi Saint-Irrigator. À la prochaine, au revoir.